acheter une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau Papa de Moebius. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait. Ça faisait longtemps parce que vous avez été nombreuses, alors bien évidemment avec le temps c'est pas les mêmes personnes, à me dire que vous aviez du mal à comprendre la composition, comment le travailler. Alors j'ai trouvé une astuce, on va faire quelque chose d'hyper simple que tout le monde va réussir. Et il est impossible de le rater. On va donc un Moebius, c'est quoi? C'est une écharpe, comme vous l'avez pu le voir sur la photo. En fait, c'est une erreur, parce que Moebius, c'est plutôt un dessinateur. Et le vrai nom, en vrai, c'est Mobius. Voilà. C'est le nom de l'inventeur, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi on a dit Moebius, aucune idée. Mais enfin, voilà. Donc, cette invention, c'est tout simplement comme une écharpe infinie, mais on a vraiment ce système de croisement un petit peu particulier. Et le fait est, c'est qu'il faut pouvoir travailler uniquement comme ça et créer le Moebius. Il faut un système particulier. Je vous en ai déjà fait 2 ou 3 sur la chaîne, mais il y a des gens qui n'y arrivent pas. Alors on va le faire beaucoup plus simple. Afin que tout le monde y arrive, on va faire une bande, et cette bande, eh bien, on va la croiser et on va venir la joindre comme ceci. Voilà. Et là, vous aurez effectivement, vous voyez le croisement ici. Là, vous avez le croisement devant, croisement que vous voyez sur la photo. En fait, ça sera beaucoup plus facile. Impossible que vous me disiez que vous n'y arrivez pas. C'est pas possible. Allez, c'est parti. Alors pour ça, j'ai choisi d'utiliser le point Léona, parce que c'est le point que je préfère. C'est un point qui est hyper moderne, vraiment très moderne et qui ressemble beaucoup au tricot. Donc voilà, dit la frustrée du tricot. Nous allons donc partir grossièrement. Alors moi, pour la taille que j'ai fait une taille à peu près qui va du 36 au 42. J'ai fait 120 cm, une bande de 120 cm. Alors ça, on va dire pour du 36 au 42. On va dire ensuite du 44 jusqu'au 56 à peu près. On va dire 135 cm. Et ensuite, au-delà du 56, n'hésitez pas à monter à 145 cm. Voilà. Après, vous faites des essais. Après, ce ne sont que des rangs à ajouter. Vous mettez des petits marqueurs et c'est des rangs ou à ajouter ou à retirer, tout simplement. Mais normalement, ça fonctionne. Hein? Voilà, il n'y a aucun souci. Pour ça, j'ai décidé d'utiliser donc la Milano parce que c'est un très beau fil, très doux. Vous l'avez en plusieurs coloris. J'ai hésité à le faire en rose. Je trouve que c'est très cérémonieux de le faire dans cette couleur, mais j'aime beaucoup, donc voilà. Après, à vous de voir, il y a une espèce de vieux rose qui est vraiment très beau. Je vais faire un ouvrage très vite avec. C'est bientôt la fête des grands-mères, c'est bientôt la fête des mères. C'est le moment pour faire un joli cadeau, pas cher et tellement classieux. Allez, c'est parti. Alors, on va partir sur un rang de répétition. Alors, moi, j'ai choisi de faire 50 cm de largeur parce que je trouve que c'est bien enveloppant. Maintenant, vous pouvez le faire plus court aussi ou plus long. Mais 50 cm, c'est vraiment bien. Voilà. Si vous êtes sur une taille au-delà du 56, n'hésitez pas à monter à 55 cm, 55 voire 60. Mais enfin, 50, ça passe bien. Donc c'est parti, nous allons faire un multiple de 6 plus 5. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout ce qui se multiplie par 6. 60, c'est un multiple de 6. 42, c'est un multiple de 6. 80,
16 est un multiple de 6, mais à ça vous rajoutez 5. Donc si vous faites 96, eh ben, vous faites 5 de plus, ça fait 101. Si vous faites 42, ben, vous faites 47 en fait. Voilà, 60, ben, 65 en fait. Voilà, c'est parti. On va commencer par faire une chaînette. Alors pour ma part, ça sera un crochet en numéro 3. Je crochette lâche et je veux quelque chose de vraiment, comme vous l'avez sur l'écran, quelque chose de fin, de... Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti pour ma chaînette. Je vous retrouve quand j'ai fait mon multiple, donc, de 6 plus 5. Voilà, une fois que nous avons notre chaînette, alors ça va être à partir de là, maintenant, on va faire 6 rangs de répétition. Chaque fois, ces 6 rangs, on les reportera, bien écoutez, jusqu'à ce que vous ayez la dimension qui vous convient. Nous allons commencer par tenir donc notre dernière maille et faire 2 mailles en l'air, revenir dans la même maille, donc dans la troisième ici, et on va faire donc 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on passe une maille et on recommence 5 brides, une maille en l'air, on passe une maille, 5 brides, une maille en l'air, on passe une maille et à la fin, il vous restera 5 brides. D'accord? Je vous retrouve donc quand à la fin, vous avez vos 5 brides finales. Voilà. Donc 5 brides. Une maille en l'air. Alors oui, je vous disais au niveau du crochet, si vous crochetez comme moi un petit peu lâche, j'ai pris du 3, vous crochetez normal, partez sur du 3,5, vous crochetez serré, n'hésitez pas à partir sur du 4, d'accord? Je vous retrouve sur mes 5 dernières brides. Voilà, quand vous avez fait donc vos 5 dernières brides, vous venez faire 2 mailles en l'air, vous tournez le travail et vous refaites le même rang avec tout pareil au même endroit. Donc 5 brides, trois, 4, 5, une maille en l'air, on repart sur 5 brides. Donc vous faites exactement le même rang. Je vous rejoins en fin de rang sur la dernière bride. Voilà, nous avons donc terminé notre deuxième rang de répétition. Nous allons faire maintenant 2 mailles en l'air, 1, 2, on tourne le travail. Et là, nous allons venir faire dans les 2 premières, c'est-à-dire ici, une première bride, puis ici, une seconde bride, une maille en l'air, et dans la troisième ici, vous faites une maille serrée. Vous préparez une bride et vous allez venir dans l'espace et vous faites 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous passez 2 mailles dans la troisième ici, vous faites une maille serrée et vous recommencez 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous passez 2 mailles, 1, 2, dans la troisième une maille serrée. Ça c'est ce que vous allez faire jusqu'à quasi la fin du rang. Quasiment à la fin du rang, on se rejoint quand on est dans le dernier espace pour pouvoir terminer ensemble finir notre rang ensemble. On termine donc notre rang avec nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. On va venir donc dans la, on passe de mailles ici dans la troisième, maille serrée, maille en l'air et on fait les 2 dernières brides toutes seules. Donc 1 et 2. Exactement ce que nous avions fait au début. Voilà. Donc, comme je vous disais, nous avons donc à faire 6 rangs de répétition. Nous sommes déjà à la moitié. Maintenant, nous allons décaler les motifs. Alors, pour ça, ça peut être compliqué. Nous allons venir faire 2 mailles en l'air. On tourne le travail. On vient ici sur les 2 brides et on refait donc nos 2 brides. 1, 2. Puis le décalage va se faire là. Là, vous faites une maille en l'air. Là, vous aviez 7 brides. Sur les 5 centrales, vous faites 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et vous recommencez sur la petite coquille d'après. Vous allez venir faire vos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vous faites ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint donc en fin de rang quand on a terminé donc de faire nos petits lots de 5 brides d'une maille en l'air chaque fois. Quand vous êtes en fin de rang, que vous avez fait vos 5 brides sur la petite coquille, eh bien on va faire pareil qu'en début de rang, une maille en l'air et vous allez venir dans les 2 brides ici et vous faites vos 2 brides, 1 et 2. Nous faisons à présent 2 mailles en l'air, on tourne le travail et maintenant on va venir faire donc tout ce que nous venons de faire, on le recommence, c'est-à-dire 2 brides, 1, 2, une maille en l'air, 5 brides sur les 5 brides du rang précédent, exactement comme nous avions fait sur les 2 premiers rangs, mais c'est simplement décalé. Donc ici 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 5 brides, etc., etc. On se retrouve en fin de rang et si vous avez bien compté, nous sommes déjà au 5e rang de répétition. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de simple, de pas difficile à se souvenir. Donc, je peux vous assurer que ça monte relativement vite. Je vous rejoins, eh bien écoutez, quand j'ai terminé le même rang que nous venons de faire. Voilà, on vient de terminer notre 2e rang identique, donc notre 5e rang de répétition. Et là, nous allons faire le 6e. 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Nous allons faire à présent, donc toujours pareil, nos 2 brides, ici, 1, 2, puis nous faisons 4 brides ici, 1, 2 dans l'espace, 3 et 4. Là, vous avez donc vos 5 mailles, vous allez venir en plein milieu et vous faites votre maille serrée. Exactement pareil que nous avions fait ici, mais décalé. Et donc là, vous faites vos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Et on fait comme au 3e rang, donc on passe 2 mailles, 2 brides, dans la 3e une maille serrée et on refait 7 brides, etc., etc., jusqu'à la fin du rang où nous viendrons gérer donc la finalité avec le demi-motif. Voilà, après notre coquille de 7 brides, la maille serrée, nous allons devoir faire nos 4
brides dans l'espace ici. 1, 2, 3, 4 et les 2 brides individuelles en bordure. Voilà, vous venez de terminer vos 6 rangs de répétition. Bien, écoutez, maintenant on va repartir sur, je vais vous recréer donc les 2 premiers pour que vous puissiez repartir, d'accord? Donc là on vient faire tout simplement 2 mailles en l'air, on tourne le travail et là vous faites donc vos 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air et là sur la coquille, comme nous avions fait ici, nous venons faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, les 5 brides, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, vous êtes en train de répéter ce que nous avions fait donc au début. D'accord? Je vous rejoins en fin de rang. Nous voici donc en fin de rang. On fait notre maille en l'air, puis nous venons faire nos 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 2 mailles en l'air et là, ben écoutez, je pense que je vais vous laisser faire puisque c'est exactement pareil que le deuxième rang, puis vous allez faire le 3, le 4, le 5, le 6, le 1, le 2, etc., etc., jusqu'à ce que vous ayez la hauteur que vous avez besoin. Pour ma part, je vous rejoins dans 120 cm. Alors, il faut à tout prix finir par quelque chose de plat. On ne peut pas finir par une coquille. Donc, finissez dans tous les cas, peu importe que ce soit le premier ou le 4e ou le 5e, mais il faut que ce soit quelque chose de plat avec que des brides. Et bien voilà, on se retrouve maintenant avec la taille dont on avait besoin. J'ai fait donc ma dernière maille, comme je vous disais, ici il faut quelque chose de plat. Donc si vous pliez comme ceci en 2, hop, hop, ben, ça va pas être bon. Ce qu'il va falloir faire, c'est vous plier en 2, comme ceci, mais vous allez inverser. La pointe d'en haut, elle va passer en bas et la pointe d'en bas va passer en haut. Et voilà, vous avez créé votre moïbus, comme vous voulez. Là maintenant, ben, écoutez, beaucoup le feraient au crochet. Pour ma part, je préfère le faire à l'aiguille parce que le fil est fin, délicat et que je veux que ce soit que ça ne se voie pas parce que ça va être dans le dos. Donc on vient prendre notre fil, j'ai fait donc mon nœud ici, je viens prendre une soixantaine de centimètres approximativement, je viens couper mon fil, mettre mon aiguille alors une aiguille adéquate, voilà, mettre mon aiguille sur le fil et là maintenant vous allez prendre, donc vous avez vos 2 plats, c'est là où vous avez commencé, c'est plat, et là où vous avez terminé, c'est plat aussi. Nous allons venir nous positionner un en face de l'autre. Alors moi c'est pas le même, j'ai pas fait le même, autrement ça aurait fait trop long, donc je me suis arrêtée avant. Et vous allez venir prendre donc une maille dans une maille, on vient ici au départ et on fait un nœud, puis vous allez continuer. Alors un brin dans un brin, c'est toujours plus fin et plus délicat, et vous faites ça, mais comme vous avez le même nombre de mailles, bien évidemment, vous faites ça sur toute la longueur.
et vous allez voir, ça va être joli et moins épais que si nous l'avions fait avec le crochet. Alors après, si vous préférez le faire avec le crochet, comme je dis, il n'y a aucun gendarme derrière votre porte. Vous faites vraiment ce que vous voulez. D'accord? Voilà. Donc, pour ma part, ça sera comme ça. Vous voyez? On voit quasiment pas. C'est vraiment très délicat. Je vous rejoins quand j'ai fini mes 50 cm. Voilà. Alors, bien évidemment, on ne tire pas quand on est en train de joindre sur le fil. Parce qu'autrement, ça ferait... vous voyez, on voit absolument pas derrière, c'est vraiment très très propre. Ça, c'est ce qu'on nous aurons dans le dos. Donc là, on vient faire le nœud et on vient rentrer le fil. Et voilà. Voilà, le fil est bien rentré. Et nous allons pouvoir... Donc ça, c'est le dos. On est d'accord ? Et vous avez devant, comme vous pouvez le voir ici, le croisement donc qui se fait. Voilà, plus qu'à le porter élégamment. C'est pas bien compliqué, c'est vraiment facile à porter. C'est vraiment pour toutes les tailles. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Je sens que j'oublie de vous dire quelque chose, mais j'arrive pas à me rappeler quoi. C'est pas grave. Ah oui, le nombre de pelotes. Le nombre de pelotes, alors on va dire que pour 120 cm à peu près, vous allez utiliser 5 pelotes et demie, 5. Voilà, 5 pelotes et demie. On va dire que pour 130, 135, vous utiliserez une pelote supplémentaire maximum. Si vous faites une très grande taille, 7XL, vous utiliserez 7 pelotes. Voilà, pas plus. Donc, j'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. J'espère, comme vous pouvez le voir, hein, on a cette facilité de ne pas voir où c'est joint derrière. Plouf plouf, si vous le trouvez, c'est très bien. Donc, c'est beaucoup plus facile que de faire le travail version Moebius infini. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, vraiment, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes encore nombreuses à ne pas être abonnés, donc vous ratez le fait d'être notifié quand il y a un nouveau tuto qui sort. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous remercie infiniment d'être encore là à la fin de la vidéo. Gros bisous et à très vite pour un nouveau tuto.